9h44, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé. C'est bientôt Noël. On a sorti là, ça se voit, hein. Les sapins ce matin. Il y en a à tous les prix, de toutes les tailles. Donc on a voulu en savoir un peu plus. Et avec nous en plateau pour en parler ce matin, Pierre Naudet, bonjour. Bonjour. L'un des plus gros producteurs de sapins de Noël en France. 400 000 dans toute la France, c'est ça? C'est ça, 400 000. Chaque année. C'est tout simplement énorme. Déjà, votre histoire, c'est une histoire de famille, c'est ça? C'est une entreprise familiale. On a fêté nos 140 ans cette année. Waouh. Et l'activité sapin de Noël, c'est mon grand-père qui l'a lancé dans les années 60. Donc ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on produit des sapins de Noël dans le Morvan, en Bourgogne. D'accord, donc c'est made in France. C'est ça, et c'est important. Et alors les Français adorent les sapins de Noël, hein. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai rendez-vous dans l'année. Mais alors la question c'est comment bien choisir son sapin de Noël? Eh ben écoutez, comment bien choisir déjà premièrement, il faut choisir un sapin de Noël naturel. Parce que c'est la tradition et heureusement pour nous, c'est une tradition qui est respectée. De ceux qui prennent un sapin de Noël prennent du naturel. C'est ça, exactement. Alors, il y a différents types de sapins de Noël naturels. Là, ici, on a l'épicéa. L'épicéa dans la main, là. Donc, qui est le sapin que... Ah, j'ai une tête de sapin, Oui, c'est ça, excusez-moi. Donc, c'est le sapin qu'encore pas mal de gens choisissent. C'est 20%. Donc, il a une odeur assez particulière. Enfin, c'est l'odeur du sapin qu'on connaît. Du vrai sapin. D'accord. Voilà. Et il a été aussi clair. Il est plus clair. Il est plus clair que le Norman, effectivement. Celui-là, c'est le best-seller. Ça, c'est le best-seller. La star des sapins de Noël. Il est choisi par plus de 70% des Français. Pourquoi? Parce qu'il ne perd pas ses aiguilles quand il est coupé. D'accord, c'est pratique. C'est pratique. Après, ça dépend des goûts de chacun. Ouais. La question que tout le monde se pose, et même moi quand j'ai acheté mon sapin cette semaine, je me suis dit, alors le sapin c'est bien, je vais le mettre 15 jours chez moi, on l'a coupé, on l'a fait grandir pendant longtemps dans de la bonne terre, est-ce que c'est écolo? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les sapins, on ne va pas les couper en forêt. C'est une culture durable et qui est pratiquée dans toute la France. Voilà, il y a plus d'une centaine de producteurs qui sont regroupés au sein d'une association, l'association des producteurs de sapins de Noël naturels. Et voilà, donc quand il y a un arbre qui est coupé, un sapin qui est coupé, il y en a un autre qui est replanté. Sur 1 hectare, on plante chaque année 8000 sapins. Et en tout, évidemment, étant donné que nous, on en produit 400 000, il y en a 400 000 qui sont coupés et 400 000 qui sont plantés. Alors, autre question, c'est une fois qu'on a acheté ce sapin, comment on l'entretient une fois qu'on l'a à la maison? Comment est-ce que... Parce que souvent, les gens, justement, l'achètent assez tôt. Est-ce qu'il va durer 15 jours? Comment est-ce qu'on peut le garder en forme pendant 15 jours? Alors déjà, ça dépend si vous achetez un sapin coupé ou un sapin en pot. Un sapin en pot, il faut humidifier la motte régulièrement et il ne perdra pas ses aiguilles. On parle de l'épicéa comme un sapin qui perd ses aiguilles, mais à partir du moment où il est en pot et qu'il est arrosé, évidemment, il ne les perd pas puisqu'il reste vivant. Si il est en pot, si je le prends pour Noël, je peux le replanter dans mon jardin sans problème. Exactement. Il peut être replanté après Noël. Bon, il faut bien veiller à ne pas le placer près d'une source de chaleur trop forte. Bien sûr, le chauffage. Voilà, exactement. Et c'est pareil pour les sapins coupés. Les sapins coupés, leurs aiguilles tiennent s'ils ne sont pas placés près d'une source de chaleur. Et ensuite, il existe des réserves d'eau qui sont mis dans le pied du sapin, qui permettent en fait au sapin de prolonger sa vie et de perdre ses aiguilles un peu plus tard. Ce sapin qu'on voit juste, il fait quoi? Il fait 1m10, 1m20, 1m25, 1m30. 1m25, 1m50. Il a quel âge? Ce sapin, il a entre 5 et 10 ans. Il faut savoir que un sapin d'1 mètre, il lui faut 5 ans pour atteindre ses 1 mètre, et un sapin de 2 mètres, une dizaine d'années. Donc celui-là qui est entre les deux, on va dire qu'il a 7 ans. D'accord, très bien. Et alors au niveau de l'impact sur l'environnement, on est vraiment, voilà, on est de plus en plus soucieux. Est-ce qu'un sapin, ça se recycle? Alors évidemment, un sapin, ça se recycle. Il y a de plus en plus de collectes qui sont organisées. Et tout simplement, on en fait du compost. Et le compost est valorisé, lui, ensuite, dans les jardins. Donc il faut bien penser à le mettre dans la rue les bons jours, où souvent les villes organisent des collectes. Et éviter de les jeter dans la poubelle commune. Alors j'ai une question aussi très importante. On voit des gens acheter leur sapin parfois dès le début du mois de décembre. On sait que Noël c'est le 24 et le 25. Si on veut prolonger son sapin aller jusqu'au 15 janvier, il faut l'acheter à quelle date pour l'avoir le plus longtemps possible et le plus frais possible? Évidemment, quand on l'achète début décembre, ça va dépendre d'où on va le mettre. Ouais. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut l'éloigner des sources de chaleur. Alors, si c'est pour le garder jusqu'au 15 janvier, effectivement, il vaut mieux l'acheter la semaine précédant Noël. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent leur sapin dès la première semaine de Noël. D'accord, ok. Donc voilà, après ils peuvent le garder, mais effectivement, il n'aura pas forcément le même aspect que s'il l'a acheté quelques jours avant Noël. Et combien ça coûte en général un sapin?
Alors, quoi le prix moyen? Pour le prix moyen, il est autour de 30, entre 30 et 40 euros. Bon, voilà. Ça va dépendre. Le Norman est un petit peu plus cher que l'épicéa puisqu'il prend plus de temps à pousser. D'accord. Voilà pour les sapins traditionnels. Vous vouliez aussi nous parler ce matin de ceci. C'est mignon, ça s'appelle My Little Sapin. Avec des petites décorations. Ouais, avec des petits cœurs. Voilà. C'est quoi? C'est des petites décorations traditionnelles. Alors My Little Sapin, on a lancé ce concept. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de personnes qui avaient peu d'espace, peu de temps, qui d'ailleurs n'achetaient pas forcément de sapin parce que ça prend de la place, parce qu'il faut s'organiser, il faut aller le chercher, ils n'ont pas forcément de voiture. Donc ce petit sapin-là, il est livré à domicile ou en relais colis. Et en fait, il y a deux tailles. Hein. En fait, ça c'est le mini, qui fait entre 35 et 60 cm. D'accord, et ça coûte combien? 31,50 € livré. D'accord. Et avec décoration 38,50 dans toute la France. Donc vous fournissez tout, quoi. Tout. C'est clé en main. C'est clé en main. En fait, sur le site, vous pouvez choisir la couleur du pot. Donc il y a une dizaine de couleurs de pot. Il y a le rouge, le blanc, le rose, le bleu turquoise. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les intérieurs, exactement. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir la déco. Mais c'est pas obligatoire. Ah. Mais alors, c'est assez peu commun parce que finalement, les gens aujourd'hui achètent des sapins surtout supermarché, en hypermarché. Donc, est-ce qu'on va, comme pour les cadeaux, de plus en plus vers un achat sur Internet? Alors nous, on le voit. Ce projet, on l'a lancé il y a 3 ans, et on voit que chaque année, les gens passent de plus en plus en ligne pour acheter, y compris leurs sapins. D'accord. Donc ça fait partie de l'évolution. On voit que les gens achètent de plus en plus en ligne pour tout, pour l'alimentaire, pour les cadeaux de Noël. Et maintenant, on en vient au sapin. On a le temps de parler du sac à sapin? Bien sûr. Attendez, je vais le chercher. À deux, on y va. Allez, regardez. Alors le sac à sapin, évidemment, indispensable. Le voici, le sac à sapin. 5 €, dont 1,50 € reversé pour les personnes handicapées. C'est bien sûr Handicap International depuis plusieurs années qu'il le fait. Ça vaut 5 €. C'est le beau geste de fin d'année. Absolument. Et on compte bien sûr sur vous pour le mettre à la poubelle si on ne veut pas le recycler ou si on n'a pas le temps. Alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le mettre sur le trottoir, mais dans un sac à sapin, c'est encore mieux. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Pierre Naudet, plus grand producteur de sapins de Noël en France. On se dit rendez-vous demain. Ah oui, à 7 h avec toute l'équipe. Fidèle au poste. Et si vous avez manqué la matinale de ce matin, c'est nouveau.